Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler purificateur d'air et en l'occurrence on va parler de l'air dans les maisons. Alors il faut savoir que on peut se poser la question que est-ce que l'air qui est à l'extérieur et l'air qui est à l'intérieur est plus ou moins pollué. C'est une question qui se pose aujourd'hui de plus en plus dans les lieux qui reçoivent du public, mais aussi dans les maisons particulières. Donc il y a une législation qui est en place, qui est faite pour que sur les lieux qui reçoivent du public, d'ici 2025, on puisse avoir la mesure de la qualité de l'air et quelles sont les mesures que l'établissement prend pour assurer qu'il n'y a pas de polluants. Au niveau des polluants, en fait, on a toujours l'impression que le polluant, c'est l'industrie, l'immobilier, en fait, qui pollue beaucoup par le chauffage, en fait, ou la climatisation, les transports. Mais aussi, il y a des polluants qui sont endogènes, en fait, à un appartement, qui peuvent être les peintures, les papiers peints, les matériaux, les produits ménagers, les activités qui sont faites à l'intérieur, qui elles-mêmes produisent de la pollution. Donc il ne faut pas penser que parce qu'on a toutes les fenêtres fermées, on est protégé d'un air extérieur, parce que l'air intérieur peut être vicié par les propres usages que l'on fait dans le lieu. Donc ça c'est un point qui est à retenir. Alors une fois qu'on a vu ça, on va dire bon qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut purifier l'air. Pour purifier l'air, en fait, c'est un système de filtration. Donc on va se concentrer sur les purificateurs d'air qui sont des systèmes de filtration de l'air pour un domicile. Il faut savoir qu'il y a plusieurs capacités de filtration. Filtration simple, filtration avec humidification pour les gens qui veulent que l'air ait un certain taux d'humidité, et éventuellement avec chauffage et refroidissement, comme le fait par exemple Daikin ou Dyson. Donc moi je me suis concentré que sur la purification. Au niveau de la purification, après en fait il faut choisir la capacité du produit à filtrer les plus ou moins grosses particules, donc on va dire de 2 microns et demi jusqu'à plus de 10. Donc c'est la capacité des masques les plus modernes en fait qui existent, masques pour les virus qui existent, jusqu'à des grosses particules comme des poils d'animaux par exemple qui peuvent être filtrés. Donc en fait comment marche un purificateur d'air? C'est hyper simple, en fait c'est comme une hotte de cuisine, c'est un ventilateur avec d'un côté une entrée, d'un côté une sortie, et en fait un filtre, filtre à air en fait avec plusieurs couches en fait, filtre textile, charbon, carbone, etc. pour filtrer l'air, parce que aussi ça peut dépolluer des mauvaises odeurs, bien sûr un purificateur. Donc le purificateur, il va filtrer l'air, il va retenir les particules dans le filtre, il va rejeter de l'air pur. Ça c'est la théorie. Ensuite, il y a des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être ajoutées, c'est-à-dire combien de mètres cubes d'air en fait il brasse à l'heure. Pour ça, c'est en fonction de la taille de la pièce. Et puis, il peut ioniser l'air en passage, donc pour envoyer des ions en fait dans l'air qui, quand elle va sortir, va avoir encore une activité purificatrice au niveau de l'air. Donc c'est pas fait pour filtrer par exemple que des microbes en fait, s'il y a des virus, etc. C'est pas vraiment ça le plus efficace, même si c'est quelque chose qui peut contribuer à atténuer en fait leur présence. Principalement ça va filtrer les particules polluantes, les particules odorantes, et puis un certain nombre de particules en suspension que l'on a dans l'air, qui font que si vous quittez une pièce et que vous la laissez abandonnée, vous allez avoir de la poussière, parce qu'il y a de la poussière en suspension tout le temps. Donc dans les fonctionnalités, on a vu, il y a plusieurs types d'options, donc purification, humidification, et puis chaleur ou pas. Et puis ensuite, il y a plusieurs volumes, et puis ensuite, il y a aussi l'esthétique. Moi, j'ai choisi de prendre un Electrolux A9 pour des raisons esthétiques, en fait, en plus de toutes les autres raisons. Donc pourquoi? Parce que comme on le met chez soi, il faut que ça s'intègre dans son intérieur et dans son mobilier. C'est toujours un peu moche en fait d'avoir un purificateur d'air qui est une boîte blanche avec des trous pour l'air, etc. C'est pas beau. Et puis il y a l'aspect aussi nombre de décibels que produit le ventilateur. Un ventilateur petit qui va devoir manipuler beaucoup d'air va tourner donc très vite et va bien sûr faire du bruit, puisque je rappelle que le son en fait c'est de l'air qui bouge, donc plus vous brassez de l'air, plus ça fait du son, quoi qu'on en fasse. Donc pour faire moins de bruit, il faut un grand ventilateur qui fait passer l'air doucement, donc avec moins de bruit, mais qui en fait passer plus. Donc le A9 il a un beau diamètre, je pense de peu près 20-30 cm, et il a un gros volume, donc il peut absorber beaucoup d'air. On le verra dans le reportage tout de suite après. Donc l'esthétique était très important pour moi, donc j'ai choisi quelque chose de joli qui s'intègre le mieux possible avec du mobilier au niveau des couleurs, etc. Donc Electrolux est le seul, je trouve, qui avait tous ces critères là, et donc je vais vous les faire découvrir. Donc j'ai fait un petit reportage photo
et on va faire aussi un petit reportage sur l'application qui le fait tourner. Je vous expliquerai après pourquoi aussi j'ai choisi ce modèle-là. Pour lancer l'application, c'est pas évident parce qu'il s'appelle Wellbeing. Donc Wellbeing qui est l'application pour l'Electrolux A9. Donc là on voit que l'appareil est éteint. Donc 3 icônes en bas de l'écran. Donc l'icône pour gérer les appareils. En fait ici il n'y en a qu'un. L'icône pour gérer un planning de fonctionnement. Donc par exemple ici tous les jours de 17 à 18. Et un icône pour gérer son compte. Et la boutique en ligne pour acheter des consommables, ce qui est pas mal. En fait, ici, quand on va sur le menu de départ, on peut démarrer ou arrêter l'appareil. Donc là, par exemple, on va le démarrer. Donc, ça va déclencher le fonctionnement. Immédiatement, il me donne la qualité de l'air en microgrammes par mètre cube, pardon. Et donc ici, on voit que le matériel est allumé. Alors si on va le voir en bas, il est allumé exactement comme ça, avec une petite lumière verte. Donc si je rentre sur le détail, donc l'état du filtre à 100%, la vitesse du ventilateur à 2, ici en haut, on peut l'éteindre. Le mode Smart, donc c'est tout automatique, avec la fonction ioniseur, on voit que la qualité de l'air à l'intérieur est de 2 microns, et à l'extérieur, alors intéressant ici, vous voyez, ça vient de passer à 64, donc c'est la première fois, c'est super que ça me fait ça. Donc en fait, il me dit que d'un coup, on a une qualité de l'air en fait dans la maison qui est très mauvaise. Alors c'est peut-être dû au fait que j'ai fait une pyrolyse en fait dans le four, que j'avais pas pensé, et donc ça m'a créé des fumées de combustion. Et donc du coup, pour la première fois depuis que j'ai le matériel, en fait, j'ai une qualité d'air qui est plus mauvaise à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisqu'on est 64 pour 9. D'habitude, je suis à 2 pour 9. Donc en fait, on va le laisser tourner. Ça va réduire justement cette mauvaise qualité. Donc vous voyez, il mesure les particules de 2,5, particules de 1, particules de 10. Donc en fait, il donne la quantité. Donc c'est intéressant. Il donne l'humidité de l'air, il donne la température de la maison. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc du coup, le ventilateur, il était à 2, il est passé à 6. Donc il a ventilé très fort. Donc ils peuvent ventiler jusqu'à une pièce de 90 mètres carrés. Donc c'est hyper puissant. Sur le reportage d'après, vous verrez les photos de la mise en œuvre du matériel. Donc là, en fait, un coup de chance exceptionnel. En fait, on a l'usage qui est nécessaire puisque en fait, suite à la préparation du repas et l'électrolyse, la qualité de l'air en fait dans la maison pour la première fois est très très mauvaise. Pour 64, donc alors que d'habitude c'est à 2. On a une qualité d'air qui est super bonne si on peut aller sur l'historique. Alors je vais peut-être essayer de le faire ici. Vous voyez, en fait, on voit l'historique. En fait, ici de la qualité. Vous voyez, hier soir par exemple, j'étais presque à 0. Et là, en fait, ici, immédiatement, en fait, je suis passé beaucoup plus haut. Donc, on voit clairement en fait le fonctionnement et le système ici qui réagit immédiatement à la mesure de la qualité de l'air. Voilà pour le fonctionnement de l'application, pas grand chose de plus à dire. Donc là on voit que l'air est très pauvre, le truc est rouge alors qu'avant il était vert, donc en bas je suis sûr qu'il est rouge, je dis en bas parce que je suis en rouge. Donc voilà l'Electrolux A9, donc là ici branché en œuvre dans l'appartement, donc je l'ai mis dans un coin ici, dans un coin de l'appartement, donc vous voyez l'implantation. Donc c'est un matériel qui s'intègre bien dans l'intérieur, vous voyez avec ses couleurs grises, 2 poignées pour le saisir, donc c'est assez sympa. Et puis en fait de dessus ici, tout simplement le bouton marche arrêt avec le mode. Alors là je ne sais pas si vous distinguez, en fait il est allumé orange parce qu'on a cuisiné à midi et du coup d'habitude on est vert, donc air pur, ici on est air moyen. Au début on était même rouge tout à l'heure, donc avec un air assez mauvais. Du coup, suite au résidu de cuisine. Donc le logo, ici en bas, l'arrivée d'air, l'entrée d'air en fait, dans lequel se loge justement le filtre, et donc dans lequel on peut justement mettre et enlever les filtres de l'Electrolux. Donc on voit ici le mode fonctionnement. Je vais me taire, on va entendre le bruit. C'est assez discret, hein, en fait, en fonctionnement ici, c'est pas en fonctionnement maximum, c'est en fonctionnement intermédiaire, mais on n'entend pas fonctionner. En fonctionnement maximum, on l'entend en fait,
ont longtemps fonctionné, hein. Donc c'est quand même bruyant. Donc le fil est assez court. Ici les poignées en fait pour pouvoir le transporter, donc une de chaque côté. C'est assez lourd quand même. Il y a un gros moteur en fait, hein, dans la partie haute. Ici la partie électronique, c'est un écran tactile, hein, qui permet de déclencher les modes. Donc ici manuel, ici automatique, c'est le mode actuel, et ici le bouton manche arrêt. Retour plateau sur l'Electrolux A9. Donc vous avez vu, l'application est très simple. Alors dans la mise en œuvre, ce qui est dommage, je ne sais pas pourquoi, ça s'appelle pas Electrolux, ça s'appelle Wellbeing. Donc sur le nom, ils sont un peu à côté de la plaque. Si on va sur l'Apple, enfin sur l'Android Store, en fait on a du mal à trouver, on n'est pas sûr que c'est celui-là là-dessus. Après sur la mise en œuvre, c'est assez simple. On ne peut par contre le piloter que du téléphone ou le bouton qui est dessus. On ne peut pas le piloter par d'autres moyens. Donc là, moi je l'utilise 1 heure par jour actuellement, ça fait une semaine que je l'ai, pour purifier l'air un peu tous les soirs, avant qu'on rentre à la maison. Et donc quand on arrive, comme ça il ne tourne pas, mais quand il tourne en mode normal, l'air étant assez pur, ici on n'est pas en centre-ville, eh bien en fait il n'y a pas besoin de beaucoup de faire tourner pour être largement en dessous. Alors ce qui est bien, c'est que l'application elle mesure l'air, elle le compare par rapport à un endroit ici de Lyon, donc extérieur, et donc on voit que l'air est meilleur ici dans la maison qu'à l'extérieur. Et bien sûr l'air varie selon les jours, selon la météo, en fonction des polluants en fait qui peuvent être en suspension. Donc c'est intéressant de voir l'évolution de la ville et de la maison avec ce matériel. Donc voilà pour la présentation de ce matériel Electrolux A9. Donc j'en ai regardé d'autres bien sûr, comme le Dyson, qui lui est une sorte de gros ventilateur filtrant et qui fait aussi d'autres fonctionnalités comme le chauffage. Moi j'avais pas du tout besoin de ça. Il y en a d'autres qui font aussi humidificateur, j'avais pas besoin de ça. Ici on n'a pas ce sujet. Donc bien sûr si vous êtes asthmatique, si vous êtes allergique au pollen, ben, vous pouvez choisir en fait les modèles qui sont plus ou moins spécialisés. Dans l'Electrolux par exemple, on peut choisir les filtres qu'on met à l'intérieur pour qu'ils soient plus ou moins spécialisés sur un sujet, sur un autre. C'est trouve intéressant aussi. Si jamais j'ai besoin de changer en fait nos modes de filtration, je pourrais changer le filtre. Sachant qu'un filtre, hein, ça dure à peu près 1 an. Le sujet avec un filtre, ça coûte entre 50 et 100 euros, donc c'est pas donné, c'est consommable. Donc par rapport au prix de l'ensemble, sur l'Electrolux A9, on est sur les 400 euros à peu près, donc c'est pas les moins chers, hein, mais c'est aussi parce qu'il est joli, parce qu'il est gros en volume. Et il y aura un lien là dans la description pour aller regarder les variations de prix. Moi j'ai acheté sur Amazon. Au niveau du podcast, donc je vous conseille de vous abonner si vous voulez suivre toutes les semaines les vidéos et les articles, comme ça vous serez toujours tenu au courant des nouveautés. Et puis je vous dis à bientôt, et puis réfléchissez à l'air de votre appartement et faites l'acquisition d'un purificateur. C'est une dépense utile et c'est une dépense pour votre santé qui est vraiment pas chère. À bientôt.